Salut à tous. Bon, ça bouge beaucoup dans le monde, difficile de se faire un vrai point de vue clair et précis, difficile d'avoir des informations viables et correctes. Il y a un bruit pas possible dans les médias et même sur les réseaux alternatifs, et c'est assez compliqué d'en tirer une information fiable. Donc je vais éviter de vous colporter tout ce bruit et vous résumer un petit peu ce que j'en pense et la situation, surtout par rapport à Ripple. Et puis dans cette vidéo, on parlera de Xinfin Network et la crypto XDC, qui fait donc partie des cryptos ISO 20022, et je ferai une présentation de cette crypto et de ce qu'elle peut apporter. Et pour commencer, donc le airdrop Quorum est finalement arrivé. Donc la distribution sur les airdrops de décembre et janvier a été terminée. Du coup, vous devriez avoir reçu vos cores si vous possédiez des solos en décembre et en janvier. Personnellement, je les ai reçus. Sur XRP Toolkit, ils apparaissent là où vous avez laissé la Trustline, dans l'onglet Account. Et ils devraient aussi apparaître dans votre wallet Xum si vous avez suivi la procédure de mise en place de la Trustline, comme j'expliquais dans ma vidéo. Donc il reste 10 snapshots pour les mois de mars jusqu'à décembre 2022. Et si vous voulez prendre à ce airdrop, il suffit de posséder des solos et d'avoir une Trustline. Et c'est exactement ce que je vous expliquais dans cette vidéo que je vous remets en haut à droite. Et actuellement, donc le troisième snapshot pour février 2022 a été fait. Et fin de ce mois, on devrait recevoir les cores correspondant à ce troisième snapshot. Alors, qu'est-ce que vaut un core aujourd'hui? On n'a pas beaucoup d'informations, si ce n'est que sur la plateforme Sologenic, on voit que le core versus le XRP s'échange aujourd'hui à 1,22. Donc en gros, un core égale 1,22 XRP. On voit qu'au démarrage, comme d'habitude, ça a bien pumpé et après, je pense que tout le monde a vendu ses cores. Donc maintenant, je suis curieux de voir ce qui va se passer dans le temps, étant donné que c'est la première fois que je vois un airdrop en 13 étapes. Est-ce qu'on va avoir des pumps sur le chemin, des mini-pumps, ou au contraire une baisse régulière? Difficile à dire. D'autant que 9 mois, c'est encore long pour une crypto qui vient de démarrer. Donc en gros, si je fais un rapide calcul, le core aujourd'hui vaut entre 0,80 et 0,85 centimes d'euros. À suivre. Alors, où en est-on maintenant de XRP et du procès? Au niveau de la courbe, c'est toujours calme. On est toujours dans notre range suite à la baisse, mais on a quand même une bonne dynamique ici à suivre. J'ai été effectivement surpris que ça pump pas du tout le week-end précédent, en sachant qu'on arrivait sur la deadline de la période de découverte au niveau du procès. Alors effectivement, j'avais pensé à tort que lundi allait se tenir une audience de fin de période de découverte, alors qu'en fait c'était juste une date limite. Et des informations que j'ai pu avoir, et notamment confirmées par un post qu'on a eu sur notre groupe Telegram, Ripple, la SEC et le juge doivent se rencontrer pour un meeting d'une heure dans les 14 jours qui suivent la date de fin de période de découverte. On est en plein dedans, ça a commencé le 1er mars, donc il devrait y avoir un meeting assez important pour la suite d'ici le 14 mars. On reste encore dans le flou, ou en tout cas je n'ai pas trouvé la date exacte de ce meeting. En attendant, dans tout ce théâtre mondial qui est en train de se jouer devant nos yeux, on a des bonnes nouvelles, puisque Tranglo, qui est un institutionnel installé en Malaisie et qui s'occupe des cross-border payments justement, donc des transferts bancaires internationaux, et Tranglo vient d'activer la technologie Ripple de liquidité sur demande, donc ODL, sur ses 25 tunnels de paiement. Donc c'est parti pour les tests réels, ce sera a priori sur des petites quantités pour l'instant, mais ça marque le début de l'activation du Ripple ODL, dont la liquidité est bien sûr fournie par XRP. On parle encore de transactions assez faibles sur le réseau, donc pas encore de quoi faire pumper un XRP. En tout cas, moi, ce qui m'amuse bien dans tout ce foutoir médiatique, c'est de voir toutes les coïncidences, et je les considère de moins en moins comme des coïncidences. C'est comme par exemple aujourd'hui, je trouve ça incroyable de voir comme la plateforme Swift est mise sous les projecteurs du public, c'est-à-dire que là où quasiment personne dans le monde n'avait la connaissance de Swift, aujourd'hui Swift est mis au devant de la scène, et c'est davantage pour dire que certains pays vont commencer à quitter Swift, plutôt que de montrer que Swift a une réelle solution à ce qui se passe. D'ailleurs, c'est comme si la Russie avait déjà préparé le coup à l'avance, et qu'elle avait même prévu que Swift lui serait coupé, et qu'elle a tout préparé pour la suite, notamment avec la Chine. Alors nous, dans la communauté XRP et Ripple, ça fait longtemps qu'on parle de Swift et longtemps qu'on parle de la fin de Swift. Et là, c'est comme si magiquement on mettait Swift devant les yeux de tout le monde pour commencer à ce que les gens comprennent ce que c'est, à quoi ça sert et comment les gouvernements vont le démanteler petit à petit au profit des technologies de crypto-monnaie. Moi, ce qui m'étonne dans cette soi-disant guerre, c'est à quel point on a parlé rapidement de système financier. On dirait que tout tourne autour du système financier, alors que ça vient à peine de commencer. Et comme par hasard, on sait que le système financier est en train d'être remplacé en ce moment avec les CBDC, avec les crypto-monnaies et avec toute la technologie de la blockchain qui arrive. C'est pas une surprise, mais pour le grand public, c'est un bon moyen de commencer à en parler. Donc pour moi, c'est simplement le plan qui suit son cours. Il n'y a que dans les détails où c'est assez difficile de voir comment ça va prendre forme. À mon avis, la Russie a déjà prévu son propre système avec la Chine, et c'est peut-être pas encore sur XRP, mais ça pourrait le devenir. Et suite à ça, les États-Unis vont devoir se mettre à la page, par exemple en laissant Ripple un peu vivre et en le laissant dans une totale clarté de régulation. Ripple et XRP sont les premiers à être attaqués, mais ce seront les premiers à être régulés et à être conformes.
C'est ce qui s'est passé pour Tesla à l'époque quand ils ont été poursuivis par la SEC. Quand ils en ont eu fini avec ce procès de la SEC, Tesla a explosé. Et vous savez ce que j'en pense, pour moi tout ça c'est une grande mascarade, et pour moi le but aujourd'hui c'est surtout ces 55 milliards de XRP qui restent à distribuer. Et la grande question que je me pose encore, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pour moi depuis le début, quand j'ai choisi XRP il y a quelques années, c'était pour deux raisons principales. La première c'est qu'ils n'étaient pas extrémistes comme Bitcoin, c'est-à-dire qu'ils voulaient concilier le monde de la blockchain et le monde des banques pour en faire un juste milieu. Et comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, pour moi, le changement termine toujours dans un juste milieu. Même si ça passe par des extrêmes pour découvrir les limites d'un système, ça revient toujours à un juste milieu. C'est beaucoup plus sain. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi XRP, c'est qu'elle avait 50 milliards de XRP non distribués en réserve. Et je me suis toujours dit que ces 50 milliards finiraient dans les banques ou dans les institutionnels pour faire fonctionner le système. Et ça m'étonnerait pas que ce procès de la SEC contre Ripple se termine par une saisie de leur supply de 50 milliards restants pour que les États-Unis puissent avoir un système plus fiable de transfert interbancaire, parce que sinon ils vont se faire bouffer par la Chine et la Russie. Et une fois que ce sera fait et en marche pour les États-Unis, ça va prendre de l'ampleur dans le monde entier et tout le monde l'utilisera. Ripple a des liens avec tout le monde et notamment la Russie et la Chine, Singapour et l'Australie, et il y a de fortes chances que petit à petit dans le temps, on voit un prix du XRP qui va exploser. Et ensuite, on entend beaucoup de choses sur le fait que les XRP holders seraient obligés de rendre leurs XRP ou de les vendre ou qu'il y aurait des saisies. Franchement, moi, c'est un bruit que j'aime bien parce que si on en est à parler de saisir les XRP des gens, ça veut dire que XRP est très important pour la suite. Maintenant, moi, j'ai pas peur du tout de ça. Je pense qu'ils vont rien saisir du tout et que je me fais pas de soucis pour eux parce qu'un maximum de gens va vendre un maximum de XRP quand il sera entre 10 et 50 balles puisque le profit sera déjà énorme. Donc en fait, c'est pas les gens qui vont être obligés à vendre, c'est les gens qui vont s'en débarrasser. Personnellement, moi dans mon plan, je ne vendrai pas plus de 20% de mes XRP quand il atteindra 50 balles. Parce que je crois qu'il peut être beaucoup plus important que ça et que si on veut un XRP qui ait un prix assez stable pour faire des transferts interbancaires, alors ce sera forcément quelque part entre 500 et 1000 balles par XRP. Encore une fois, je spécule, ce n'est que mon avis, mais c'est loin d'être sans fondement. De toute façon, ils savent, et c'est un peu le but de cette vidéo que je voulais vous montrer, c'est que rien n'est fait au hasard, rien n'est une coïncidence, et tout ce qui se passe en ce moment et la fenêtre de temps dans laquelle ça se passe, tout est prévu. C'est peut-être pas prévu dans les détails, mais dans les grandes lignes, tout se passe exactement comme prévu. Et regardez ce que Édouard Philippe, par exemple, disait en septembre 2018. Peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu vois? Tu peux prendre le pari là-dessus? Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire, mais vous avez pas vu que les Russes, ils allaient envahir la Pologne? Je dis n'importe quoi, mais tu vois? Voilà ce qu'un mec comme ça était capable de dire en 2018. Un virus et une guerre venant des Russes. Évidemment, il dit n'importe quoi. Mais ces gens-là, ils ont un tel orgueil qu'ils sont obligés de lâcher des informations. Bref, tout ça pour dire que tout ça, c'est une grande mascarade et que j'ai hâte de voir la suite. Parce que pendant ce temps, mine de rien, l'Ukraine, donc pour sa CBDC, qu'on appelle MNBC en français, donc sa monnaie numérique de banque centrale, donc l'Ukraine a choisi Stellar, qui fait partie de la famille des cryptos déjà ISO 20022, et ce depuis déjà 2017. Une bonne nouvelle aussi pour cet écosystème quand on sait que Stellar est le petit frère de XRP et que tout ça va fonctionner ensemble. Et puis je voulais vous mentionner aussi Tether, donc je mets un warning sur Tether parce que pour moi c'est qu'une planche à billets de plus, c'est qu'une arnaque de plus, puisqu'ils font que imprimer des dollars dans la crypto depuis des années. La SEC s'intéresse de plus en plus à USDT et à mon avis tout ce truc va péter. Et c'est pour ça que j'utilise jamais USDT comme stablecoin, parce que pour moi c'est une immense arnaque. Ça met juste en évidence pour moi, et ça c'est ce que je pense, c'est qu'on est en train de vivre la fin de la suprématie américaine, avec un dollar qui va fortement se dévaluer puisqu'ils ont imprimé énormément et ça crée énormément de dettes. Et ça c'est comme le cinéma américain, pour moi les États-Unis c'est fake. Ajoutez à ça la dévaluation du dollar et le fait que le dollar ne sera plus la monnaie de référence dans un futur proche, et je pense que ça va être très dur pour les États-Unis de conserver leur suprématie. Et ils le savent. Ça fait partie de la grande mascarade et de la manipulation globale, parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion, vu qu'on est en plein dedans, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder des films russes, et je vous suggère vraiment d'avoir la curiosité d'en regarder. Il y en a beaucoup qui sont traduits en français, et j'ai jamais vu des films aussi spirituellement avancés et aussi en paix avec leur environnement. Il y a que dans les films américains qu'on voit qu'il faut péter la gueule aux méchants russes. Alors que dans les films russes, il n'est pas question des méchants américains à qui il faut péter la gueule, parce que les Russes, ils ont l'air d'être en paix. Et ça se voit dans leurs films. Ils sont contre personne. Je pense notamment à un film qui s'appelle Attraction, que je vous suggère, et il y en a d'autres qui sont très bons aussi. Donc avant de considérer que les Russes sont les méchants, dixit les Américains ou les médias, la première chose à faire, c'est de se demander qui est vraiment le méchant et qui est vraiment le gentil. Allez, une rapide présentation de XDC Xinfin Network pour terminer. Donc je rappelle que XDC fait partie de la famille des protocoles Interledger et ISO 20022.
Elle est ici assez centrale puisque directement connectée à Corda R3, Ripple Swift Stellar, et on voit IBM autour et JP Morgan qui sont pas loin. Et Corda, qui est directement connecté à Xinfin, va être un acteur très important de ce système, puisqu'il va permettre la mobilité des identités numériques au travers des différents institutionnels. Le tout dans un système de messages ISO 20022. Donc comme on le voit sur leur site, l'objectif de Corda, c'est le mouvement de cash, de crypto et d'identité entre les différentes applications. Et ça, je pense que ça va être très important dans l'avenir, où on sera plus branché à une ou deux banques, mais qu'on aura vraiment une identité qui bouge sur un réseau avec différents assets et différentes identités, ou une identité qui va bouger autour des différentes applications. C'est déjà ce qu'on est en train de vivre doucement aujourd'hui. Mais c'est ce que propose le réseau Corda d'une manière plus généralisée et au niveau institutionnel et bancaire, le tout en respectant l'ISO. Donc XDC aujourd'hui s'échange à 0,047 euros. Il est en position 99 au classement des market cap. Son market cap est pas très élevé pour le but à atteindre, donc 582 millions d'euros, et il a 12 milliards de XDC en circulation. Sa courbe, moi, me dit pas grand-chose. Pour l'instant, en tout cas, si ce n'est qu'on a eu une belle adoption, qu'on est bien redescendu, mais qu'on commence à se stabiliser et pas au niveau des plus bas. Je pense que c'est une crypto qui a un énorme potentiel à l'avenir parce qu'elle va être massivement utilisée et son market cap est encore assez faible. On a 8 millions de volumes quotidiens, ce qui n'est pas énorme non plus. Et XDC est encore disponible sur peu d'échanges, donc principalement Gate.io et KuCoin, et moi je l'ai acheté sur Bitrue. Donc l'avantage de XDC, c'est que c'est une blockchain hybride décentralisée avec pas mal de liquidités et qui a le mérite d'être pas cher et rapide, un peu comme d'autres cryptos le font très bien en ce moment. Mais Xinfin a l'avantage d'être déjà bien installé dans le futur écosystème financier. Donc là, on a par exemple un tableau comparatif de ses capacités. Donc on a presque des capacités supérieures à XRP et il y a même les smart contracts directement intégrés. La seule différence, effectivement, va être que XRP a beaucoup plus de liquidité pour être l'acteur dans la liquidité sur demande. Donc globalement, c'est une blockchain comme il y en a d'autres, on va dire, au niveau des performances, des smart contracts, etc. Mais c'est une blockchain spécialisée dans les échanges financiers et qui, à mon avis, va devenir la plateforme tournante du nouveau système financier, puisque rapide, interopérable et aux normes. Là où XRP se sont beaucoup plus spécialisés dans le transfert interbancaire, avec notamment de la rapidité, peu de frais et beaucoup de liquidité, XDC, lui, est plutôt spécialisé dans les échanges type trading, plateforme de trading et tout ce qui est gestion financière dans les institutions. D'où la plateforme tournante pour beaucoup d'institutionnels et beaucoup de plateformes et d'infrastructures de trading. Alors tout comme XRP, ça n'utilise pas le Proof of Work, ce qui leur permet d'être beaucoup plus rapide et surtout d'être bien meilleur pour l'écologie. Moi, je le vois vraiment comme la techno qui va relier tout le monde, avec la possibilité d'avoir des smart contracts, ils ont leur propre wallet, avec des possibilités de stacking, de créer des masternodes pour générer du revenu passif, pas mal de partenaires. Et si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous suggère ces vidéos qui expliquent pas mal ce que fait ce protocole. C'est directement sur leur site que je vous mets en description de la vidéo. Donc vous pouvez les suivre aussi sur Twitter, où ils annoncent le lancement de leur première plateforme NFT sur le réseau XDC. Voilà, donc c'était une présentation de XDC. Pour moi, Xinfin, c'est un mastodonte en devenir. Et je pourrais bien faire une vidéo plus tard que sur Xinfin, parce qu'à mon avis, il y en a pour un moment pour expliquer toute la puissance et les tentacules qu'ils ont dans la finance en devenir. Alors restez bien accrochés pour les semaines à venir, ne vous laissez pas trop embobiner par les médias standards. Portez-vous bien et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.